Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Ça, désolé, j'ai un peu tardé. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai une excellente raison. J'étais sur TikTok. En fait, j'étais en train de scroller mon TikTok là. J'étais devant le PC et je scrollais TikTok et je vous avais complètement oublié ça. J'étais bien. Ça va les mecs? Depuis t'es plus bonne, je fais plus TikTok. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Putain. Mais en fait, j'ai pas le réflexe de faire des TikTok, moi. 2 jours d'affilée où tu es à l'heure. Alors déjà, on le répétera jamais assez, mais il y a plus d'heures. Je lance quand je veux. Et deuxièmement, je suis même pas à l'heure. Parce que normalement, l'heure, c'est 23h. Et en plus, je suis même pas à l'heure. Donc bon. Là, tu racontes un peu de la merde, là. C'est trop plaisir en ce moment, ça se voit, tu te regardes la stream, tu prends 0 d'ailleurs, ça fait plaisir. Ben oui. Ça, en ce moment, j'aime bien stream. Mais là, je suis un peu fatigué parce que, en gros, là, j'étais à mon pic de bonheur. Et là, je suis dans la pente redescendante parce que le problème, c'est que là, j'ai niqué mon rythme. J'ai niqué mon rythme et ça me casse les couilles. Il faut que je me remette dans le rythme avant que je sois à Paris. Genre là, je suis en mode. Je peux être grognon. Je peux être grognon. Là, je suis pas encore grognon, mais je peux l'être. 0 day off, oui, 0 day off. Ouais. 0 day off, je vais te dire quoi? Tu vas me dire quoi? Quand j'étais à Paris, c'était des day off? Non, c'était pas des day off. Non, mon frère. Si jamais j'avais été à la maison, j'aurais live. Je retourne sur Paris? Normalement, non. Là, j'ai rien de. Comme ça dit 0 day off, il y en a, ils sont en mode oui, si à Paris, t'as pas live. Les gars, différenciez s'il vous plaît. Day off et Paris. Je vous en supplie. Parce que Paris, c'est pas un day off. Paris, c'est encore plus fatigant qu'un stream. C'est logique après. Un stream, ça va, tu vois, je suis tranquille. Je suis chez moi, au chaud, je joue. Mais non, Paris, frère, je préfère faire une semaine de stream sans day off que 2 jours à Paris. Et je vous parle sérieux. Et je pèse mes mots, hein. Ah, vraiment, hein. C'est lundi la job life, ouais, c'est le 30. Le 30, c'est lundi. Le 30, c'est lundi. Ouais. Athletic Easy Dream, hein, semaine prochaine. Il y a LOL qui reprend les mecs. Athletic Easy Dream, première semaine, hein. Ça va être grosse semaine. Quelle heure? Attends. À 21h. À 21h. Lundi et à 20h mardi. 21h, 20h, ça va, vous êtes bien, ça va pas trop vous dépayser. Heureusement, on se tape pas un 18h pour la reprise là. Ce lundi là, ouais, ce lundi là. Il y a un monde où on en est l'effet de la saison pro, il y a un monde, mais faut tout baiser. Là, c'est pas le droit à l'erreur là. C'est le droit. Faut tout baiser quoi, tu vois. BO3, non, c'est en gros. En gros, là, il y a eu un split. Là, c'est deuxième split, c'est comme le premier split. Ça va être 2 matchs par semaine en BO1. Faites pas l'erreur d'aller trop vite, tonton, pitié, déboîtez-toi en div 2 avant d'aller plus haut. Mon frère, t'inquiète pas. On n'est pas des cons. Qu'est-ce que je disais? Oui, Paris! Non, mais là, je pense samedi 28, je suis là, puisqu'on va faire un samedi JL, samedi 28. Ça sera pas un samedi canap, ce sera un samedi JL, organisé par Loli Pokicake. Je vous dis la vérité, là, c'est Loli Pokicake qui a organisé le samedi JL, là, qui va y avoir. C'est lui qui a prévu les invités, c'est lui qui a prévu les jeux et tout. Je pense que... Putain, ouais, mais ça fait chier, parce qu'en fait, vous allez être grognon, parce que, ouais, j'ai pas live à Paris, mais je pense qu'il faudrait que je me prenne un soir, là, où je dors, je me repose, là. Cette semaine, parce qu'après le lundi, mardi, forcément je vais live puisqu'il y a LOL. Demain la LDC, ça vous arrange demain? Demain ça vous met bien? Je parle avec vous là, vu que vous êtes les premiers arrivés en stream, vous êtes les privilégiés. Vous avez le droit d'avoir un impact dans mon choix. Non, c'est samedi là. Ah, c'est samedi la LDC? Attends, c'est samedi ou c'est vendredi la LDC? Ah. Ok, donc au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un vendredi JL et samedi day off LDC. Vous en pensez quoi? Parce que même moi qui suis un footy, que j'ai envie de voir la finale. Moi en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pour aucun des deux. Moi je suis un peu pour aucun des deux. Je suis pour Benzema parce que j'aime bien Benzema, mais sinon là le Real il me hype pas trop là, à part Benzema en fait. Et Liverpool pour Salah. Sinon en vrai la vérité, là cette année j'ai pas trop suivi les LDC et je m'en tape un peu les couilles et le foot ne me fait plus bander comme avant ça me faisait bander. Je vais être tout à fait très honnête avec vous les frères. Vraiment ça hein. Le foot je sais pas frère, je trouve les équipes elles sont... C'est pas comme avant. Avant il y avait que des joueurs de fou partout. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a 3 joueurs de fou dans le monde. J'ai l'impression il y a Benzema, Mbappé et Salah. Et après le reste c'est gaze. Non mais j'abuse. Évidemment j'abuse. Mais vous, par rapport à il y a 10 ans, vous pouvez pas dire ouais non. Oh les gars c'est la nostalgie. Il y a de la nostalgie qui parle tu vois frère. Cousin. À l'époque Thierry Henry, Didier Drogba, dans chaque équipe il y avait des joueurs de fou. Ronaldinho, Zidane, frère. Wesh, comparez pas à maintenant. Vous voyez très bien ce que je veux dire. R7 Prime, Messi Prime, Xavi, Iniesta. Mais vous êtes des baisers ou quoi, frère? Paoletta. Ok, je veux bien que vous soyez des 2000. Je veux bien que vous ayez... J'ai pas envie de faire l'ancien et de faire en mode ouais, le foot c'était mieux avant. Mais cousin, tu regardais la Ligue 1, c'était incroyable. Juste la Ligue 1, c'était incroyable, frérot. Marseille, ils avaient une équipe de fou. Lyon, ils avaient une équipe de fou. Même Bordeaux, ils avaient une équipe de fou. Paris, ils avaient une équipe de fou, frère. Là, maintenant, tout le monde est finito, frère. Ça, c'est pas pour faire l'ancien, tu vois. Non, mais Paoletta, j'ai sorti le nom Paoletta
Parce que moi, c'était un de mes joueurs préférés de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était mon joueur préféré, Paoletta. Je le kiffais trop, sa mère. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans mon cœur des meilleurs joueurs, tu vois. Que vous l'acceptiez pas, je peux l'entendre. Mais sinon, moi, personnellement, rien que CR7 Prime et Messi Prime. Mais oui, frère. Mais oui, c'est pour ça. Non, mais parce que après, vous me dites, ouais, tu fais l'ancien. Je veux bien. D'accord, je fais l'ancien. Mais si jamais vous étiez pas là à l'époque, si jamais vous étiez trop jeune pour vraiment apprécier ce que nous on a connu, faut pas me dire que tu fais l'ancien, frère. Moi, quand il y a des anciens qui me parlent et qui me disent ouais, l'époque de Johan Cruyff et je sais pas moi, tous ces gens-là, c'était incroyable. Ben, je veux bien les croire, tu vois, je dis pas, oh, tu fais l'ancien. Super, t'as connu une époque que moi j'ai pas eu la chance de connaître. J'aurais bien aimé la connaître aussi pour partager ce que t'avais dans la tête, frérot. Je sais pas, c'est logique. Au lieu de dire, ouais, tu fais l'ancien. Je dis pas que c'est devenu guess le foot, mais c'est juste, je sais pas, moi, ça me hype moins. Genre, la méta Mbappé, Vinicius, Haaland, frère, qui est en train d'arriver dans le monde du foot, on ronfle, hein. Non, on ronfle. Moi, je ronfle. Ronflez pas si vous voulez, mais moi, je ronfle. Vraiment, vraiment. Moi, je ronfle. Mbappé, d'accord, frère. En fait, en gros, je vais aller plus loin dans ce que je dis. Je vais aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi je ronfle. Parce que Haaland, c'est un mini Ibrahimovic. Mbappé, c'est un mini Cristiano Ronaldo. Vinicius, c'est un mini Cristiano Ronaldo. Mais nous, on a connu les vrais. On a connu Ibrahimovic Prime, on a connu Cristiano Ronaldo Prime. Je vais pas aller me réjouir de mini mecs. Je m'en tape. Sortez-moi un truc, un nouveau truc, tu vois. Après, Vini pas au même niveau que Mbappé, évidemment. On parle si jamais il devient à son prime à l'avenir, il sera toujours moins fort qu'un CR7 en gros. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Mais c'est pas une question que mes seuls rêves, c'est FIFA. Quand je regarde un match, à l'époque, je regardais que les matchs importants, tu vois. Eh ben, à chaque match important, il se passait des trucs de fou. Il y avait des trucs de fou parce qu'il y avait tout le temps CR7 qui était impliqué, ou Messi qui était impliqué, ou les joueurs de foot des grandes équipes qui étaient impliqués. Et ils transformaient les matchs en magie. Maintenant, le seul mec qui fait encore ça, les deux seuls mecs qui, pour moi, font encore ça, c'est Benzema et Mbappé, ok? Pour que vous compreniez un peu là où je veux en venir. Tu vois, genre Benzema, quand d'un coup il se réveille, qu'il met des triplés, ou Mbappé, quand d'un coup il se réveille, qu'il sauve des matchs, tu vois, un petit peu. Et Zama, le problème, c'est que là, Benzema, il est bientôt à la retraite. Et Mbappé, j'aimerais bien voir si à l'avenir, il finira par être plus fort que CR7. Mais dans un monde où j'ai connu la magie de CR7, celle de Mbappé est cool, je ne suis pas impressionné encore par la magie de Mbappé. Si jamais Mbappé, la saison prochaine, il avait 9 la Ligue des Champions et qu'il fait remporter la Ligue des Champions à Paris par des triplés à chaque match ou des trucs de fou et des moves de fou avec des retours acrobatiques et des têtes à 4 mètres de haut, là oui, je serais impressionné. Je me dirais, oh putain, c'est un truc de fou. Mais si jamais je regarde des joueurs qui sont juste moins forts que les joueurs qu'il y avait il y a 10 ans, eh ben forcément, je serais pas impressionné. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ou vous êtes toujours en mode chiant? Admettons, je vais encore plus loin dans la métaphore. Admettons, je sais pas moi, comment il s'appelle celui qui court vite, le jogger là, jamaïcain. Usain Bolt. Ok, Usain Bolt. Admettons, toute votre vie, vous avez regardé les Jeux Olympiques, ok? Et vous voyez, genre, je sais pas moi, je vais donner des chiffres qui sont complètement aléatoires, ne me cassez pas les couilles, hein. Mais vous voyez que genre Usain Bolt, il fait, je sais pas moi, il fait 500 mètres en 9 secondes. D'accord? Et vous regardez à chaque fois les Jeux Olympiques pendant 20 ans, et pendant 20 ans, vous voyez qu'il fait 500 mètres en 9 secondes. Encore une fois, c'est des chiffres aléatoires, c'est juste pour que vous compreniez. Le jour où Usain Bolt, il prend sa retraite, et que les mecs les plus forts du monde, ils font 500 mètres en 12 secondes, ben vous allez être moins hype, puisque pendant 20 ans, vous auriez connu Usain Bolt qui fait en 9 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, si le mec il le fait en 12-13 secondes, je vais me dire, bon, ok, c'est une machine, mais bon, je m'en tape les couilles, frérot. Moi, ça l'appelle le jogger. J'ai dit le jogger? Moi, j'ai dit le jogger, moi? Compare l'incomparable. Ben non. Non, justement. Et franchement, c'est la comparaison la plus frappante que je peux. Ouais, je m'en étais même pas rendu compte que j'avais dit le jogger. C'est la comparaison la plus frappante que je peux vous mettre dans la tête. Si jamais au bout d'un moment, vous voyez un mec, vous avez été habitué à Usain Bolt qui fait la course avec, je sais pas, le numéro 2, le numéro 3, que ça se tape pour les 9-10 secondes, et que dans 20 ans plus tard, vous revenez et que ça se tape pour les 12-13 secondes, eh ben vous allez vous dire, ok, c'est bien, ils sont super forts pour maintenant. Mais moi, j'ai connu mieux. Et quand vous allez dire, oui, moi, j'ai connu une Usain Bolt qui faisait en 9 secondes, là, ils vont pas vous dire, ouais, tiens, arrête de faire l'ancien. Ils vont vous dire, ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un truc de fou. Mbappé fume CR7 Prime. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Je sais même pas si ATM, il y a un domaine où Mbappé est plus fort que CR7. Et sans vouloir rabaisser CR7, hein. Sans vouloir rabaisser Mbappé, plutôt. Mais frérot, là, il y a pas encore... Frérot. Tu me dis CR7 maintenant, peut-être que Mbappé, il court plus vite. D'accord. Peut-être que Mbappé, 2022, court plus vite que CR7 2022. Mais même en vitesse, mais vous êtes des baisers. Mais CR7 Prime contre Mbappé Prime, CR7 court plus vite que lui. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais vous avez pété un câble, hein. Vous avez pété un câble.
Mais vous savez que. Et s'il vous plaît, là, les pros CR7, faut pas me laisser tout seul, là, les gars, faut me défendre. Parce que là, à lire le chat, j'ai l'impression qu'il y a que des gens qui sont persuadés que Mbappé court plus vite que CR7 Prime. S'il vous plaît, réveillez-vous là, parce que là, je vais devenir fou. Et ne me parlez pas d'un pic de vitesse qu'il a eu en 2015, je m'en tape les couilles. Devenez pas fou, ne devenez pas fou, n'essayez pas de rendre le foot ATM crédible ou quoi. C'est bon, il est fort Mbappé, il est très fort, il court très vite. Mais à l'époque, tu voyais CR7 avec la balle au pied quand il trappait un sprint, ça faisait peur. J'avais une boule au ventre. Je regardais, mes yeux. Mais genre la télé, parce qu'à l'époque on regardait les matchs en 30 fps. Les télés elles avaient 30 fps, elles étaient pas encore au point où maintenant tu vois t'as 240 Hz ou des trucs comme ça. À l'époque ça regardait le foot en 30 fps. Genre entre deux frames. CR7 il était du milieu du terrain à la surface hein. Entre la 29ème et la 30ème frame hein. C'est à dire carrément tu le voyais se téléporter dans la télé hein. Genre il était là d'un coup ça faisait tac tac tac. Bon ok j'abuse un peu. Ok j'abuse un peu mais vous avez compris l'idée. Bref tout ça pour dire. De toute façon moi c'est juste mon ressenti à moi. C'est juste mon ressenti à moi. Et écoutez si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh ben c'est un ressenti. Mais moi personnellement voilà le foot ça me faisait bien plus bander avant que maintenant. Parce que vas-y frère, Modric il a 40 ans frère, Kroos il a 40 ans. Casemiro il fout la haine. À Liverpool Roberto Firmino il fout la haine frère. Mané Salah ça va c'est des bons. Bref tu vois. Il y a trop de joueurs qui me foutent la haine en fait. Je sais pas pourquoi ils me foutent la haine. Parce que tu suis pas de près. Peut-être frérot. Mais après c'est moi les gars je suis nostalgique. Moi je suis un éternel.